Avant, nos parents ont suivi un consensus. Pour être chef de village, ils viennent matin, ils éluent les chefs entre eux. Mon père, il est passé par consensus pour être chef. Après sa mort, la population, les autres familles ne voulaient pas que la même famille soit chef. Ils disent qu'on ne peut pas passer par consensus, donc il faut passer par élection. Dans l'ancien temps, parce que mon père est roi, moi aussi je deviens chef. Après la mort du père, ça c'est la tradition qui a exigé. Actuellement, tout le monde est appelé à diriger. Donc on prend dans l'autre famille aussi pour prendre le relais. Ce n'est pas toujours la même famille qui doit régner maintenant. Avant, les chefs sont désignés dans les bois sacrés, au pays ouest. Mais depuis un certain temps, il faut dire que ce sont les cadres. Ce sont les cadres de nos régions, des cadres politiques. Chaque cadre politique veut qu'un membre de son parti soit à la tête du village. Et quand ce membre-là est la tête du village, il arrive facilement avec sa politique à contrôler le village. Et c'est ce qui fait que s'il y a un chef qui vient, que c'est le chef de ce parti-là qui est installé, il va être là jusqu'à s'il n'est pas mort. Pour qu'il quitte là, ce n'est pas facile. Et quand il est là, qu'il sait que, bon, moi je ne vais pas quitter tant que je ne suis pas mort. Il se méfie de rien. Il y a des élections qui se font, par mot de désignation par les élections et tout ça. Mais en réalité, nous ne participons pas à ces élections. Mais puisque nous sommes garants de l'ordre public, on fait en sorte que tout marche pour le mieux. On ne va jamais imposer un chef aux populations. La désignation des chefs est l'apanage des villageois eux-mêmes et selon les us et coutumes. Et c'est ce qui devrait demeurer. Mais malheureusement, hélas, souvent à l'ouest, on a cette situation-là qui fragilise souvent les chefs de village, car ils sont obligés de répondre non pas de leur population, mais de celui qui les a fait désigner. Les chefs de nos villages aujourd'hui, là, sincèrement, ce ne sont pas des bons chefs. Ils ne jouent pas leur rôle qu'il le faut. Quand on dit un chef là, même si c'est ton fils a problème à quelqu'un là, il faut juger ça correctement. S'il y a un problème qui va chez le chef, une fois il est corrompu, tu as raison, tu n'as pas raison, tu déraisonnes. Toi, tu vas voir cacao, 20 sacs d'un mouré, ça l'a sorti. Et puis tu vas voir un sac d'un mouré, ça l'a sorti. Bon, entre toi là, tu vas suivre qui? Là, ça fait le chef là. Lui, il laisse pour suivre l'argent. Ça fait que non, si un paysan avec un étranger, si l'on a un discours, c'est toujours l'étranger qui a toujours raison. Parce que quoi, l'étranger a l'argent. Avant, c'était le marché qui nous aidait un peu. Maintenant, le conseil a pris le marché. Avant, c'est quand ils font les collectes là, on m'envoie au moins 10% ou bien 2% après dimanche. Maintenant, quand quelqu'un vient se plaindre, il paye 2000 francs. L'autre qui va venir là pour répondre, lui donne 2000 francs. C'est ainsi qu'on vit. C'est dans ça là, nous faisons nos affaires. Je ne veux pas voir quelqu'un ici. Allez-y travailler. D'accord, le vieux. Le travail avant tout. Le travail avant tout. Vous imaginez que moi, à mon âge, je dois me lever à 5 h du matin, je suis déjà à la tâche. Et je suis le dernier à rejoindre mon lit. Parce que dans mon attendement, je ne voudrais pas que quelqu'un qui soit en détresse arrive là et qui ne trouve pas le chef de village. Il faut consolider votre autorité. Dès le départ, ça se consolide par les actes que vous posez, par la confiance que vous inspirez à la population. Vous devez faire en sorte que la population se retrouve en vous, qu'elle ne se fasse pas des calculs en venant vous voir. Est-ce que j'ai quelque chose pour lui donner? Est-ce qu'il ne va pas m'exiger telle chose? On m'envoie un voleur, quel que soit son statut,
il doit être mis à la disposition du tribunal. Bien sûr, c'était le cas des jeunes gens qui ont assassiné froidement un jeune baoulé. J'ai mené mon enquête. Et là, je commençais par mon petit-fils. Le petit-fils de mon grand frère. Mon grand frère qui m'a mis à l'école. C'est son petit-fils qui était parmi les meneurs. Et lui, j'ai mis la main sur lui. Mais j'étais 6. Quand on me demande, qu'on vient me dire, ah non, c'est notre petit-fils, il faut le laisser. Mais les autres, qu'est-ce que j'en fais? Lui, je le laisse là. Les autres, qu'est-ce que j'en fais? Déjà, quand tu commences par là, il faut dire que ta mission va échouer. Il faut aller jusqu'au bout. Je l'ai pris, c'est lui qui a commencé à citer les autres. Et puis, bon, ben, on les a tous envoyés en prison. Ça a été un boom terrible qui a placé la confiance aux gens. Dès lors où vous mettez un comité de gestion du foncier, le chef commence à s'énerver parce qu'il a l'impression que comme les conflits viendront vers le président du comité de gestion foncière, alors lui, son autorité en termes de rendement financier va diminuer. Automatiquement, les deux ne cohabitent pas. Pour un membre du comité de paix qui a plusieurs étiquettes, par exemple, il fait partie de l'IRC, après ensuite il fait partie de la Caritas, ensuite il fait partie d'une autre ONG encore. Et vous voyez, avec tous ces éléments-là qu'il a sur lui, mais il préfère s'intéresser à une ONG qui lui donne assez d'argent, qui fait ses affaires. Parce que lui, il dit qu'il ne veut pas travailler du bénévolat seulement sans rien avoir. Quand l'ONG a dit maintenant que celui qu'on a choisi ne sera pas payé, c'est là que les gens sont commencés à se retirer. Un sac vide là ne peut pas rester debout. Moi je suis seul, le petit là il est à l'école. J'ai des plantations. Donc aujourd'hui je ne suis pas là, donc il n'y a personne là-bas. Donc il faut un soutien au comité de paix pour qu'il puisse aussi laisser quelque chose à la famille pour aller au travail. Le monsieur qui quitte dans sa communauté, il laisse son champ, il abandonne ses travaux. Cette communauté-là devait au moins trouver un jour pour aller balayer le champ de ce monsieur qui travaille pour eux. Mais on est abandonné. Notre problème même juste pour le travail que nous faisons, on ne nous a pas montré aux autorités. Donc ce qui fait que quand on nous invite à aller régler un problème, on a un peu peur. Parce que si on va, le monsieur peut nous demander qui êtes-vous? Les structures humanitaires sont venues dire, bon, nous, du jour au lendemain, on peut partir. Comme vous avez beaucoup de travail avec nous, on reconnaît votre performance et votre efficacité, on va vous aider à avoir des documents administratifs. Et donc, nous, on a adhéré à l'idée. Les gens ont recueilli nos préoccupations, tout ça, ils ont fait un document. Et ce document-là, ils sont venus au village ici pour valider, dans chaque village, ils sont venus pour valider. Mais ce document-là, ça n'a jamais été déposé et c'est resté dans nos mains. Après mon élection au vice-président de la coordination, la mission était de régler bien les conflits, faire la prévention d'abord, c'est ce qui était très important.